Bonjour Thibaut. Bonjour. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Ravi d'être là. Des musiques et conversations. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et nous, on se connaît depuis un moment. On va même te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore. Je fais de la guitare depuis que je suis tout petit. Tout petit comment? Ah, tout petit. C'est tout petit. Ouais, mon père est guitariste aussi, du coup je suis plongé dans cette marmite de notes en naissant. Et j'ai un rapport très naturel, comme avec la langue française finalement. On parle français parce qu'on est né en France et je parle guitare parce qu'il y avait la guitare chez moi toute la journée, des pluies de notes du matin au soir. Mon père est assez presque psy de guitare. Il ne parle que de ça, il ne vit que pour ça. Et voilà, donc j'ai commencé à jouer tout petit. Et sans trop savoir ce que je faisais finalement. Je pensais que tous les petits enfants de la Terre étaient guitaristes. Ton père était ton premier prof? Ouais, pendant assez longtemps d'ailleurs. Et encore maintenant, on est très proches. Il est très au courant de tout. Et il est un peu comme le phare au loin, que je ne suis pas toujours, mais en tout cas, la lumière est là. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de voir ton 13e album. Ouais, c'est une nouvelle aventure autour des musiques de films. Je suis passionné. Le cinéma me touche beaucoup depuis petit garçon et a influencé ma vie d'une certaine manière. Et donc là, je me suis amusé à accueillir des musiques de films qui m'ont marqué. Tout au long de ma vie, il y a des films, même des films qui ont été réalisés alors que j'étais tout jeune, et des films très récents, et tous en quelque chose qui m'a touché, qui m'a interpellé, et des musiques que je trouve sublimes, des thèmes iconiques. Et voilà, donc j'ai vraiment eu envie de plonger dans le cinéma et d'en proposer des versions un peu étonnantes. Et j'ai eu le plaisir de collaborer avec 3 arrangeurs formidables, mon frère, Jordan, ensuite Kevin Sediki, j'aime beaucoup la poésie qu'il a, la dimension de voyage dans ses mélodies, et Gianni Caserotto, qui lui est vraiment un virtuose de tout ce qui est effet. Et ce qui m'a vraiment plu dans le travail de ce disque, c'est que j'ai connecté ma guitare classique, que je connais depuis que je suis né, à des effets et des pédales qui sont connus dans le monde de la guitare électrique, mais qui pour moi étaient une découverte. Et donc j'ai découvert des sons nouveaux qui sortaient de ma guitare, et c'était un nouveau monde que je sillonnais, et tout un univers infini, fabuleux. Les concerts, la scène, c'est un besoin. En fait, j'ai donné mes premiers concerts, j'avais 12-13 ans, mais c'était des tout petits concerts, c'est toute la musique, toutes les heures que je passe avec ma guitare, qui sont un plaisir, elles n'ont un sens malgré le plaisir que parce que les notes que je travaille chez moi, dans ma petite pièce, dans ma chambre quand j'étais plus jeune, je vais les offrir aux gens, et ensemble on va être dans une salle et on va idéalement rêver, et c'est ça, enfin, quand j'entre en scène, c'est le sens de ma vie. Je suis addict, je suis dépendant, je vis presque pour ça. On voudrait justement te demander que tu nous en parles un petit peu de ta collaboration avec Jean-Luc. Jean-Luc de Bordeaux. Exactement. Je le connais depuis que je suis petit garçon. Je jouais au petit bonhomme avec ses enfants et tout, au J. Joe, au Lego et tout ça. Et voilà. Et donc lui fait des guitares traditionnel depuis toujours, et depuis longtemps maintenant il aime expérimenter des nouvelles choses, rechercher, et donc il a ces derniers temps inclus un système d'amplification de la guitare qui permet donc avec des micros positionnés de manière très spécifique, qui fonctionnent de manière aussi très spécifique, de pouvoir être connecté à une petite enceinte très discrète, et donc qui permet d'avoir la puissance d'un violoncelle ou d'un piano, avec un son parfaitement fidèle. Et donc du coup, moi, ça a changé ma vie de concert. Ça me permet de jouer dans des salles plus grandes, de donner des concertos sans qu'il y ait une lutte à vouloir toujours couvrir, être au niveau de l'orchestre. Là, pour le coup, pour la première fois, le contrebassiste derrière entend la guitare. Ah oui, tout est réfléchi de manière hyper poussée, et ça donne un son finalement parfaitement naturel. On entend à peine que c'est amplifié.
j'aime penser que l'âge d'or de la guitare, c'est aujourd'hui, c'est l'ouverture sur le monde, sur les autres styles, c'est revendiquer d'être le cousin de Jimi Hendrix, de Paco de Lucia, de Django Reinhardt. Voilà, enfin moi ce que j'aime, c'est jouer de la guitare classique en 2021 avec la technique qu'on peut avoir aujourd'hui, en jouant aussi pour le public d'aujourd'hui. Et la technologie. Ouais, après peut-être que dans quelques années je jouerai Bach pendant 3 ans et je m'enfermerai dans des églises, mais j'aime ça, en tout cas voilà, j'aime enfin c'est même pas que j'aime, c'est que je peux pas faire autrement que d'être ancré dans mon temps, quoi. Non mais c'est vrai que moi ici c'est un lieu mythique, ouais, c'est un lieu mythique et j'ai grandi avec ce temple ici. Et venir là, c'est toujours un plaisir déjà de venir là. Même petit garçon, quand on vient là, on rentre, on a l'impression, j'avais cette impression-là, comme si c'est des images d'enfants, mais comme si on rentrait dans la guitare. Et qu'en fait, c'était là, et quand on arrive là, et on est dans la guitare, vraiment à l'intérieur. Ah ouais, c'est la rosace, c'est là, et on entre. Et c'était mon image d'enfant et même d'ado, même encore maintenant, ça me reste. Quand je rentre là, j'ai l'impression vraiment... Et donc ça me plaît beaucoup. Et puis c'est devenu aussi, avec toutes ces années qui passent, un lieu qui est un lieu où il y a plein de souvenirs, de gens d'un talent total qui sont venus là, des rencontres, des petits-enfants qui ont débuté la guitare, des amateurs qui ont repris une guitare 30 ans après. C'est un lieu de vie absolue, de musique, de poésie, d'amour. Et moi, j'adore venir là. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Merci à vous. Merci Thibaut.